L'heure de laisser le micro à celui qui n'a pas compris qu'un micro, justement, c'est un appareil qui sert à amplifier la voix. Il va donc crier dedans. Faites du bruit, faites plus de bruit que lui, Pierre-Emmanuel Barré. Mais non! Mais non! 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 Mais cessez! Cessez! Ça suffit, la merde! Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que vous faites encore là? Qu'est-ce que vous faites encore là? Ramassez vos kéfiers, vos tote bags bio, c'est bon, rentrez chez vous. Vous allez rater une ambition intime. La super émission de Karine Le Marchand, ça commence dans 1h30. J'adore une ambition intime, ça permet de découvrir une autre facette des candidats, de fissurer la carapace du responsable politique pour entrevoir l'humain qui se cache en dessous. C'est d'intérêt public, cette émission. Vous imaginez si elle n'était pas là, Karine, on ferait quoi? On voterait pour des idées, un programme, on élirait quelqu'un parce qu'on partage sa vision de la société. Et derrière, paf, on apprend qu'il aime le fenouil. C'est un être humain ou c'est un monstre? Au moins, grâce à Karine, on est à l'abri. On va choisir notre prochain président parce qu'on a vu qu'il respecte sa maman et qu'il est très à cheval sur la propreté. Et si, plus tard, on découvre qu'il aime faire des trous dans les migrants pour jouer maréchal nous voilà à la flûte traversière, eh ben, c'est le jeu. C'est le jeu. C'est comme ça. En plus, ce soir, une ambition intime, c'est super éclectique. Il y a Sandrine Rousseau, Gérald Darmanin, Fabien Roussel et Jordan Bardella. Parce qu'elle est comme ça, Karine. Elle est comme ça, elle met tout le monde sur un pied d'égalité, elle ne juge pas les gens, elle ne prend pas parti. Et ça, c'est vraiment un truc de gros lâche, quoi. Tout le monde. Tout le monde est là. Moi, je l'aime bien, Karine Le Marchand. Et ben moi, je la déteste, Karine Le Marchand. Elle est là, toute fière. Elle le dit, je suis neutre politiquement. Mais c'est exactement ce que je te reproche, Karine. De pas donner ton opinion parce que t'as peur de te mettre les téléspectateurs à dos. Désolé, mais t'as pas choisi la neutralité. T'as choisi la notoriété, les parts d'audience, la thune et ton petit confort. Hein, moi, j'en peux plus de tous ces animateurs, ces chanteurs, ces comédiens, ces sportifs qui, à chaque débat de société ou avant chaque élection, sont là. Ouais, je prends pas position, c'est pas mon rôle. Mais en disant ça, tu la prends ta position, mon pote. Hein, à quatre pattes, la bouche ouverte, en attendant le prochain président. C'est ça. C'est ça ton rôle si tu prends jamais parti, vite burne du système. Alors gastriquement, c'est pas idéal la lâcheté, t'as des petits relents de jus de couille toute la journée. En revanche, c'est vrai que professionnellement, ça te permet de présenter Vivement Dimanche pendant 30 ans. Ça doit être rigolo de jouer à Ni oui ni non au festival de Cannes ou au concert des Enfoirés. Tu penses que les riches devraient payer plus d'impôts? Moi, je suis là avant tout pour divertir et donner du bonheur aux gens. Un second tour Mélenchon-Le Pen, t'as un favori? Le rôle d'un artiste, c'est de rassembler, pas de diviser. Gaza, c'est un génocide? Moi, je préfère me concentrer sur le positif. Je veux pas être instrumentalisé. Attention, derrière toi, il y a Macron. Mais non! Ah, perdu! Et remonte ton pantalon. Et attention, hein, les sacs à foutre du showbiz, là. Je vous demande pas d'être de mon avis. Hein, je vous demande juste d'en avoir un. Qu'on sache vraiment à qui on a affaire. Enfin, les chauffeurs de taxi, les coiffeurs, les fachos sur Insta, les bobos sur Nova, ils donnent leur avis alors qu'on leur a même pas demandé. Ils assument ce qu'ils pensent, mais vous, non, vous êtes au-dessus de ça. Vous protégez votre petit jardin secret. C'est là que j'aime me retrouver avec moi-même pour cultiver mon fenouil et jouer des morceaux traditionnels à la flûte traversière. Alors, je suis pas médecin, mais faites gaffe, les neutres, les apolitiques, ça doit pas être bon de garder tout à l'intérieur comme ça. À force, ça va faire comme une occlusion intestinale. Vous allez tous exploser en même temps et il y aura de la merde partout sur le décor penché de vendredi, tout est permis. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré, qu'on retrouve en tournée, en spectacle un peu partout en France, au Bataclan en décembre et en podcast.